Yaorana, bon. Yaorana, bon. On va la refaire, hein. Yaorana, bonjour. Ça se sent le sel là déjà, hein. Comme vous le savez certainement, j'essaie de promouvoir un maximum la culture tahitienne, que ce soit sa danse, son chant, sa musique, son art ou son mode de vie en général. En ce moment, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de drama autour de notre culture. Et ça pourrait passer si c'était l'illuminé du fond de la classe qui commande ses bêtises sur Facebook. Mais c'est là que ça se complique. C'est pas le cas. Mais avant de continuer, je vous présente la salle de streaming de mon partenaire Réseau Gaming. Ouvert depuis le 8 février 2020, la salle Réseau Gaming vous accueille dans un espace cosy et accueillant. Ici, pas de bagarre entre les joueurs, PC, console ou mobile. Il y a des espaces dédiés pour chaque joueur entre la partie PC, la partie console et la partie mobile. Avec même une salle d'équipe dans laquelle vous serez super à l'aise avec vos potes. Et là, actuellement, on est dans la salle streaming. Une salle spécialisée pour tous ceux qui font des lives sur YouTube, sur Twitch et même sur TikTok. Je vous parlerai de la salle streaming ou de la salle Réseau Gaming dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, je tiens surtout à remercier Heriani et Théa qui m'ont beaucoup aidé pour certains de mes concepts vidéo et surtout Rudy qui m'accueille toujours chaleureusement. On va commencer par un drama qui n'en est pas vraiment un et qui fait juste doucement rigoler. On a tout d'abord une dame et ne vous inquiétez pas pour les droits à l'image. Cette photo a été créée à partir d'une intelligence artificielle, donc normalement cette photo n'existe pas. Cette dame, on va l'appeler Justine. Cherche pas frère, j'ai choisi au hasard. Justine navigue sur les réseaux sociaux et fait partie d'un groupe, les passionnés de Tahiti et ses îles, la Polynésie française. Je répète, juste au cas où, les passionnés de Tahiti et ses îles, la Polynésie française. Justine, elle nous demande donc: bonjour, que conseillez-vous pour loger à Tahiti pour 3 nuits? Justine, franchement, Justine, j'en connais une qui n'a pas visionné ma première vidéo. Alors on poursuit avec une erreur que beaucoup d'étrangers font tout le temps, à savoir confondre Tahiti et Haïti. Alors Justine, on va t'aider un petit peu parce qu'on a un cœur gros comme ça. Pour 3 nuits à cet endroit-là, il faudra trouver cet endroit sur une carte. Et pour le coup, je te jure Justine, j'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, en commentaire, souhaitons bonne chance à Justine. Cette fois-ci, on va changer de réseau et vous allez vite deviner lequel. Et voilà, on se retrouve sur TikTok. Cette fois-ci, c'est un poil au-dessus de l'anecdote précédente. On découvre Emma. Cherche pas, je t'ai dit, je prends vraiment des noms au hasard. Emma, elle est sympa, elle fait des vidéos sur TikTok, un peu comme tout le monde. Et puis, elle est sur Tahiti, alors autant en profiter, c'est normal. Elle parle de ce qui lui tient à cœur. En soi, pour être honnête, j'ai aucun problème avec cette femme. Elle assume totalement ce qu'elle dit. Le vrai problème arrive lorsqu'elle continue à publier des vidéos où elle critique sans scrupule notre mode de vie ou certains aspects de la vie polynésienne, que ce soit concernant nos méthodes de pêche ou notre alimentation de malbouffe, jusqu'à ce qu'elle réponde: les gars, vous savez même plus parler tahitien? Pardon? Vous savez même plus parler tahitien? Pardon? Vous savez même plus parler tahitien? Mais en fait, mademoiselle, quand tu sais pas de quoi tu parles, vaut mieux pas parler du tout en fait. Imagine-toi dans sa situation. Tu viens de débarquer chez quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne connais rien de sa vie, de son histoire, de ce qu'il ressent et tu te permets d'ouvrir ta bouche pour critiquer. Alors c'est bien de vouloir se rattraper en disant: j'avoue que ça sonnait sur un ton trop méchant quand j'ai dit genre ouais, vous parlez plus tahitien et tout. Mais je trouve ça dommage que à Tahiti, le tahitien se perde, non?
Enfin, vous trouvez pas en vrai? Genre, c'est une vraie question, hein. Bon, on va pas rester là-dessus pendant 4 heures. Mais pour résumer, ce qu'elle dit n'est pas forcément faux, au contraire. Cependant, c'est un peu la manière dont elle le dit qui est problématique. Parler de ce que l'on ressent ou de ce que l'on pense sur les réseaux sociaux demande d'avoir un certain recul et une réflexion sur ses propres propos. S'exposer à un audimat qui peut facilement atteindre la centaine, voire le millier de visionnages, demande vraiment un sang-froid et une préparation adéquate. Dans le cas contraire, tu t'exposes à des remontrances, voire à des insultes. Alors qu'on soit clair, rien ne justifie une violence physique ou même verbale, comme certains qui ont menacé cette demoiselle. En soi, c'est le seul point sur lequel je serai intransigeant vis-à-vis des Tahitiens et des Tahitiennes qui ont des réponses virulentes sur ces vidéos. Par contre, Emma, leurs réactions sont compréhensibles, pas acceptables. Ce que je pointe du doigt à l'instant, c'est la manière dont elle répond et la manière dont elle critique des choses qu'elle ne connaît pas ou qu'elle n'est pas sûre de comprendre ou de connaître. D'ailleurs, la transition est parfaite. En parlant de quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle, alors là, on s'attaque à du lourd et ça a fait le bad buzz la semaine dernière. Pour comprendre pourquoi il y a eu autant de remue-ménage sur cette affaire, voici la partie qui nous intéresse le plus. Ça a tellement surpris les Tahitiennes de voir les mouvements que les marins pratiquaient dans leurs relations sexuelles. Elles se sont mises à imiter ça, ces mouvements-là, avec des mouvements des hanches en particulier, dans une danse qui est devenue une danse archi connue. Cette danse-là a été créée à l'imitation des mouvements des marins qui débarquaient assoiffés. The prophecy is true. Bon, sa théorie est fausse, il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, je suis en train de me demander qu'est-ce qu'aurait donné sa théorie avec le Ori Tahiti masculin. Attends, bouge pas, je tiens un truc là, T'es sûr de ce que tu fais là? Ça fait bizarre quand même, non? Mais si, attends, je vais essayer autre chose. Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans ma vidéo, quand tu ne sais pas de quoi tu parles, vaut mieux ne pas parler du tout. Justement, qui suis-je pour parler de l'histoire de la danse tahitienne? Il y a quelqu'un qui est beaucoup mieux placé que moi. Il s'agit de Hinatea Kolombani qui a fait une magnifique vidéo qui résume tout. Je vous fais passer un tout petit extrait. Lors de l'arrivée des premiers navigateurs européens, ils ont été inspirés non pas par les mouvements de bassin lors de l'acte sexuel, mais au contraire, tout simplement par donc heave now, ils entendaient heave now, tout simplement les cordes. Donc les matelots tiraient les cordes de telle sorte de les enrouler en 2 cercles. Et les Polynésiens ont créé cette danse qui s'appelle le heavy now. Je vous invite sincèrement à aller voir le contenu entier de cette vidéo parce que c'est très intéressant la manière dont elle parle et la manière dont elle s'exprime. Je suis même choqué en fait de voir à quel point elle a fait preuve de sang-froid pour accueillir cet homme à bras ouverts pour lui dire si tu veux, viens découvrir la culture polynésienne. C'est exactement ce que je disais dans cette vidéo. Quand il y a quelque chose qui te touche, qui te tient à cœur et que tu as besoin d'en parler, bien sûr que tu peux. Mais il y a une manière de le faire, une manière d'apporter les choses, une manière de parler. Et pour le coup, je pense que malgré une certaine colère, peut-être, Hinatea a su faire preuve de compassion et de maturité et de sagesse. Voilà les amis, c'était une vidéo qui parlait de plusieurs choses sur Tahiti et ses îles, des choses qui font rire, des choses qui tiennent un peu plus à cœur, des choses qui sont énervantes. Mais comme je vous l'ai dit, c'est le principe de To'u Man'o, mon avis par rapport aux choses que je vois, que je ressens, que j'expérimente. Et pour le coup, j'estimais que cette vidéo était nécessaire. Autant pour la première partie, c'était plus rigolo. Autant pour la dernière partie, ça a déjà été traité par Hinatea Kolombani qui l'a fait magnifiquement bien. Et en plus de ça, la vidéo originale a déjà été supprimée. Mais pour le coup, je n'ai vu encore personne parler sérieusement et posément du deuxième cas. Certains de nos tupuna disaient qu'il fallait apprendre avec ceux qui savent.
Du coup, je vais m'inspirer de Hinatea et je vais inviter cette demoiselle, qui ne s'appelle pas Emma bien sûr, qui fait ses vidéos, qui habite sur Tahiti, à me rencontrer. Qu'on puisse s'exprimer ensemble, qu'on puisse en parler directement, qu'on fasse une petite vidéo ensemble. Parce que je reste persuadé que cette fille a quelque chose à partager et qu'elle n'est pas si mauvaise que vous le pensez. Sur ce les amis, comme des petits grains de sable dans le Pacifique, il est parfois difficile de se retrouver et c'est pour ça que je vous invite à liker et à commenter s'il y a un sujet en particulier qui vous a vraiment touché, à partager si vous aimez vraiment la vidéo. Je remercie encore Réseau Gaming pour leur accueil chaleureux. On se partage des ondes positives. Des gros bisous, gardez le sourire et il vous va si bien. Nana. Arrête de bouger. Voilà. Nana.